Si vous faites preuve d'un peu de gratitude, votre vie changera un peu. Si vous en éprouvez beaucoup chaque jour, votre vie changera de façon spectaculaire, d'une manière que vous pouvez difficilement imaginer. C'est une citation du livre La Magie, qui est la suite du livre Le Secret de Rhonda Byrne, pour ceux qui connaissent, sur la loi de l'attraction. Et je vais me servir de ce livre pour faire un challenge de 28 jours sur la gratitude. Alors, pourquoi faire un challenge de gratitude? Tout simplement parce que la gratitude, c'est un procédé qui est utilisé dans énormément de religions. Je pense notamment à la religion chrétienne, mais aussi musulmane, mais aussi bouddhiste. Enfin voilà, c'est utilisé dans absolument toutes les religions. Et y compris pour ceux qui n'ont pas de religion comme moi, mais qui croient aux lois de l'univers, dans la loi de l'attraction. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on attire à soi plus de faits et de circonstances et de personnes qui sont sur la même vibration, la même énergie que nous. Donc au quotidien, plus vous allez éprouver de la gratitude par rapport aux choses qui vous arrivent, et plus vous allez attirer à vous des choses qui vous feront avoir encore plus de gratitude dans votre vie. Avoir de la gratitude, c'est super important pour vivre une vie positive et toujours pleine de joie et de bonne humeur. Et moi, je m'en sers vraiment quotidiennement pour me sentir bien, et même quand ça ne va pas, pour me sentir mieux. Je me reconnecte à la gratitude et ça me fait me sentir incroyablement bien. C'est pour ça que je veux vous partager ce challenge de 28 jours. Je l'avais commencé, mais je l'avais arrêté. Donc du coup là, en faisant une vidéo par jour sur 28 jours, en suivant les 28 exercices de ce bouquin que je vais vous partager, j'espère que ça pourra vous inspirer, que vous le ferez aussi. Et que, en fait, ce qui est super, c'est que dès que tu commences à te mettre dans un processus de gratitude, ça vient de plus en plus naturellement. Au début, on peut se dire, bon, qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop, je le ressens pas. Et plus tu vas te mettre dedans, c'est un peu comme la méditation, et plus tu vas comprendre le truc, et plus ça va t'aider. Donc, pour le premier jour, c'est de te lever. Alors en fait, l'exercice du premier jour, il est appliqué tous les jours en fait. Mais pour le premier jour, c'est comme ça que ça se passe. C'est que tu te lèves le matin et tu fais la liste de 10 choses, oui, 10 choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude aujourd'hui ou dans ta vie de manière générale. Et ça, tu vas le faire tous les matins. Au début, j'avoue, je me suis dit, putain, écrire tous les jours 10 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, mais comment je vais faire? Déjà, 10, c'est beaucoup. Si en plus de ça, je le fais tous les jours, à la fin des 28 jours, je vous laisse faire le calcul, ça fait vraiment énorme. Mais en fait, plus tu vas le faire et plus tu vas trouver des raisons d'avoir la gratitude, mais vraiment, ça va venir naturellement. Et moi, je m'étais arrêtée au jour, je sais plus combien, mais à chaque fois, j'arrivais quand même, je me creusais la tête et j'arrivais quand même à trouver des choses, et ça vient naturellement. Et après, en fait, ça rentre dans tes cellules, la gratitude rentre dans tes cellules, rentre dans ton subconscient, et ça devient vraiment un art de vivre. Donc pour ces 10 choses, voici ma liste. Donc, ah oui, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que pourquoi? C'est ce qu'il faisait Einstein en fait. Quand il ressentait de la gratitude envers quelque chose, il se notait pourquoi il ressent de la gratitude. Parce que c'est facile de dire, ok, j'ai de la gratitude pour ci, ça. Non. Le but, c'est de vraiment dire pourquoi et de le ressentir au plus profond de toi. Donc, mes 10 choses pour le challenge du jour. Première chose, j'ai énormément de gratitude envers ma maman, parce que c'est une maman extraordinaire malgré tout ce qui a pu se passer. Voilà, elle est toujours super positive, super optimiste, et c'est ce qui fait aussi, je pense, qui je suis aujourd'hui. Donc merci maman si tu vois cette vidéo. Deuxième point pour lequel j'ai de la gratitude, c'est ma santé. J'ai une super bonne santé. J'ai pas peur du tout de ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus, etc. Parce que je sais que voilà, j'ai une super santé, j'ai un bon système immunitaire, je ne suis pas malade, donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça, et je le ressens vraiment au plus profond de moi. Mais ça fera d'ailleurs le sujet d'un autre exercice du bouquin. Internet, franchement, Internet, c'est trop bien. Sans Internet, j'aurais pas pu me lancer dans mes business en ligne, j'aurais pas pu faire tout ce que je fais aujourd'hui, j'aurais pas pu gagner ma liberté financière. Donc merci Internet, merci. J'en suis à combien? 3. Quatrième chose, mon appartement, franchement, il est trop cool, même s'il est petit et qu'on est confiné dedans en ce moment. Il fait 22 mètres carrés divisé en 2 pièces, donc c'est très petit, mais je suis dans un super beau quartier de Paris. Je suis au Gobelin, donc c'est vraiment très central, c'est super. J'ai tout à proximité. J'ai 2 petits balcons, on peut tenir à 2 dessus, voilà, debout, mais c'est génial. Je me sens super bien chez moi, donc j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour mon appartement. Cinquième chose, le chauffage. Franchement, je déteste le froid. J'imagine que beaucoup d'entre vous aussi.
Et justement, quand je faisais ces exercices, c'était cet hiver, il faisait tellement froid et j'avais tellement de gratitude pour le chauffage parce que je sais qu'il y a énormément d'endroits dans le monde où il n'y a pas de chauffage. D'ailleurs, je suis allée dans ces endroits dans le monde où il n'y avait pas de chauffage et franchement, je me caillais les fesses. Donc, merci au chauffage, franchement, c'est trop bien. J'en suis à combien? 5. Sixième, mes amis. Mes amis, mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir des amis qui sont toujours là pour moi, qui me font rire, qui sont là pour me soutenir quand ça va pas, qui sont là pour m'écouter, qui sont là pour échanger, pour passer des bons moments. Mes amis et bien sûr ma tribu et mes alchimistes et ma tribu Ayaka de la Greatest Academy avec qui je suis en contact tous les jours et avec qui je réalise des trucs de fou furieux. Donc si vous êtes là, je vous fais un gros bisou. Je pense fort à vous et vraiment je vous kiffe, j'ai tellement de gratitude de pas que vous soyez dans ma vie, quoi, c'est génial. 7e point, mon iPhone. Franchement, j'ai trop de la gratitude envers mon iPhone. D'ailleurs, c'est avec mon iPhone que je me filme maintenant et que je peux vous partager tout ça. Je peux vous partager ce challenge et tout ce que je poste sur mes réseaux sociaux pour vous aider, j'espère, à vous sentir bien comme moi je me sens bien. Donc merci pour ça. 8. Pourquoi j'ai de la gratitude pour le soleil. Aujourd'hui, il fait super beau, on peut pas sortir, mais je le vois à travers mon balcon. Je suis trop contente. Voilà, ça me met de bonne humeur le soleil. Donc, merci le soleil. Merci de me mettre de bonne humeur. Merci le beau temps. Il pleut pas aujourd'hui et mine de rien. Et ben voilà, c'est pas déprimant. C'est cool. 9e point. Deliveroo et Uber Eats. Franchement, j'ai tellement de gratitude envers vous. Mais comment je ferais sans vous les fois où j'ai la flemme de cuisiner parce que je ne sais pas cuisiner ou je ne sais pas quoi manger. Merci Deliveroo et Uber Eats. Franchement, trop de gratitude. C'est génial ce service. Et voilà, gratitude infinie. Et 10e point, la musique. La musique, mon abonnement Spotify et mon enceinte. Franchement, merci. Tous les jours, la musique, à quel point ça peut te rebooster, te donner de la peps, du bonheur ou même des fois t'accompagner dans tes moments de bad. Donc voilà, merci à la musique et merci à tous les artistes musiciens de me faire vivre tous ces blues ou toutes ces bonnes vibes. Voilà, merci beaucoup. Voilà, alors à toi de faire la liste de ces 10 choses. Si tu as envie de le partager en commentaire, c'est avec grand plaisir que je te lirai parce que plus on partage et plus on lit des choses positives et plus ça fait du bien. Donc voilà, et rendez-vous demain pour le jour numéro 2 du challenge. Ce sera un exercice différent. Bisous!